Hello, ladies and gentlemen. Good afternoon and welcome back. For those of you joining us for the first time, this is Orange Open Doors second edition. Our first edition was in 2020, the second edition 2021. It started on the 30th of June through to today, the 2nd of July. We've been carrying you through discovering Orange Cameroon as it is, discovering the various departments that make up Orange Cameroon, discovering the careers that are involved within this organization and what the organization entails and what the organization offers to the Cameroonian public. This morning, coupled with the days before, we talked about the marketing and communication department. We finished a few moments ago, for those of you that were connected, with Orange Digital Center. Yesterday, our CEO was here with you talking about corporate social responsibilities and Orange Cameroon's engagement to making Cameroon a better place, not only for its employees, but for the Cameroonian society. On Wednesday, we started the day with Orange Money, ended the day in style with Human Resource. Today, we are going through with Foundation, which is here with us. Foundation, a pillar in Orange Cameroon that is very dear to its heart, because it is through that pillar that we come to give you more insight on what the CEO was talking about, how we help the poor, we help handicapped people, we enhance the life of women, and so much more, especially education, which is the pillar in making Cameroon a better place. Today we are with the mother of Foundation, Madame Elizabeth. Good afternoon. Good afternoon, Giselle. Welcome. Thank you. Now, for those of you that were with us in the morning, I have been co-hosting with Ren, who was unavoidably detained, and she's back. Ren, good afternoon. Good afternoon, Gisela. We have missed you. Oh, me too. Welcome back. Pleased to be back with you, and I hope we will have a great time and great moment with Elizabeth. I think we will. Now, alongside Elizabeth, we have a beautiful lady and a gentleman. I don't want to say a handsome gentleman because Orange Cameroon says, do not harass. So I'm going to allow Elizabeth to introduce her team and then give us an insight. They are going to give us an insight on what it entails to be in the community of Orange Cameroon, especially Foundation, what you have to learn in school, the kind of career path that has taken them to reach this place as head of Foundation in a prestigious company like Orange Cameroon, in an international company like Orange Cameroon. So, Elizabeth, over to you. Thank you so much, Gisela, for that brilliant introduction. It's a pleasure to be here to be with our online audience to present Orange Foundation, a key department in Orange Cameroon, at the heart of Orange Cameroon's corporate philanthropy strategy and its CSR policy. With me today, I have Mr. Upa Ebonge to my left. UPA is in charge of our digital schools program. He's in charge of making sure things run smoothly, managing the partnership with the Ministry of Basic Education to that effect. Yeah, I'm very grateful to be part of the team. Thank you, UPA. And to my right, the far right of this platform, we have Ms. Calix Mapuna, who is Corporate Philanthropy Assistant at Orange Foundation. Thank you for inviting me here today, and I'm grateful to present Orange Foundation with the team. Thank you very much. This afternoon, before I hand over to you, Ren, this afternoon we are actually going to discover a little bit about how your projects can come into Orange Cameroon and go to the right person for treatment and accompanying. Because a lot of persons have problems with depositing their projects at the right place and getting a feedback on time. But in Orange Cameroon, everything is very structured and digitalized. So before I get into that, before we come to you, Ren, I think you might want to say something to the French listeners, because Foundation this afternoon, we have the English community has caught you captive.
Ça change un peu depuis les 2 premiers jours. Cette fois-ci, c'est la version, ou alors l'expression anglaise qui a pris le pouvoir, c'est bien ça? Oui, Donc maintenant, je ferai la traduction comme toi. merci. Mais voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, voilà, on aimerait bien, effectivement, comme elle le disait, on sait tous que la fondation est l'expression, on va dire, hein, la vitrine même de la politique RSE qu'on a vue avec le DG hier. Ce serait bien que nous sachions exactement, de manière concrète, Elisabeth, qu'est-ce que la fondation fait au quotidien. C'est vrai qu'on a une présentation, mais ce sera plus pour que les uns et les autres comprennent comment les projets sont gérés, les plateformes, comment vous les sélectionnez. Mais est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer la fondation en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Mais surtout, vu que nous sommes dans un échange sur les métiers, mais quels sont les métiers? Est-ce qu'il faut avoir fait une filière en particulier? Est-ce qu'il faut avoir un background en particulier pour travailler? Parce qu'on a compris, c'est philanthropie, mais bon, à savoir s'il y a une faculté de philanthropie peut-être. Voilà. All right. Yes, the crux of our discussion today will center on how to reach us, how to deposit your projects. Of course, we'll give you a brief background on what we do on a daily basis, what are the various domains in which we intervene, how we support the Cameroon government. But we are going to, in addition to that, before we go into that, I'll briefly answer Rain's question by telling you what kind of career opportunities are open at Orange Cameroon. First of all you need is a degree in the social sciences. It could be communication, it could be law, it could be sociology, you know. Social sciences degrees are what you need to get a job at Orange Foundation. Now, once you have that background, you need certain skills. You need certain skills, which are most of the time you have to be excellent at communication, be bilingual. You need to have some kind of background in program or project management. You need to be able to write projects. You need to have some diplomatic and negotiating skills, because when you're dealing with communities, you're dealing with associations, you need to be able to talk their language in order to get feedback from them on the subjects in which you're interested. So there's all of that comes to add to the package. Of course, we know all the basics required by employers today, but those are some of the basics you need to deposit an application to work in a field regarding philanthropy. Of course, there's a lot that you learn on the job, like in any other field. Your diplomas, your degrees are one thing, but experience comes sometimes, as they say in French, un forgeron devient forgeron, right? That's the experience expression in French. So as you work in the field, you gain more and more experience in order to do your job adequately. Merci beaucoup, Elisabeth. On l'a bien compris. Donc, le domaine est assez varié, mais l'essentiel, comme tu l'as dit, est d'être déjà très diplomate, de pouvoir parler le langage, parce que des fois, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas forcément très éduquées ou n'ont même pas un certain niveau. Donc, il faut être patient, il faut être assez philanthrope, il faut être très diplomate. Et puis, pour la base, avoir un diplôme en tout ce qui concerne les sciences sociales. Alors, on va pas tarder parce qu'on a beaucoup d'associations connectées qui n'attendent que d'en savoir plus. Donc, on va passer directement à la présentation. Nous vous passons le micro. Merci beaucoup, Ren. Cette partie de la présentation se fera en français. Alors, la Fondation, justement, est là pour agir en faveur des populations camerounaises, des populations auprès desquelles Orange Cameroun travaille. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, au cœur de la responsabilité sociale de l'entreprise. La Fondation Orange Cameroun existe depuis 2009 et sa mission est d'aider les populations à s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Nous avons comme axe d'intervention, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons la solidarité et nous avons la culture. Voilà donc les grands axes dans lesquels la Fondation Orange mène ses activités. Nous allons vous parler un peu, sans entrer dans trop de détails, de quelques-uns de nos projets que nous menons dans ces différents axes d'action. Les programmes sont les programmes Village Orange. Les Villages Orange, pour nous, définissent un projet qui nous permet d'entrer dans une communauté et de pouvoir leur donner tout le nécessaire
en termes de services de base, en termes d'accès aux services de base tels que l'eau potable, la santé et l'éducation. Donc nous entrons dans une communauté, nous y construisons des forages, nous faisons des réhabilitations ou des constructions au niveau des centres de santé, au niveau de l'école, et nous nous assurons en général qu'à notre départ de cette communauté, qu'ils aient le minimum pour pouvoir vivre une vie décente. Le programme Éducation pour nous, pour tous, quant à lui, nous permet de mener des actions visant à améliorer les conditions pour les écoliers, surtout au niveau de l'éducation de base. Donc nous travaillons dans les écoles primaires en partenariat avec le ministère de l'Éducation de base afin de pouvoir améliorer les conditions d'enseignement, les conditions d'apprentissage, par exemple, par des dons de tables bancs, les fournitures scolaires, les manuels scolaires, électrification scolaire, parmi tant d'autres actions que nous menons, des constructions de latrines, de points d'eau, etc. Tout ce qui nous permet d'améliorer l'environnement scolaire pour nous assurer d'une meilleure qualité de l'éducation dans nos écoles primaires à travers le pays. Pour ce qui est de la formation professionnelle, il s'agit pour nous de donner aux jeunes, surtout les jeunes désœuvrés, peut-être ceux qui sont en décrochage scolaire, des opportunités pour apprendre un métier et pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle. Nous avons un volet éducation numérique dans lequel nous menons plusieurs programmes nous permettant d'amener le numérique auprès des populations, que ceux qui n'en ont pas accès en temps ordinaire puissent avoir accès à des technologies et utiliser ces technologies pour améliorer leur quotidien. Il s'agit de programmes comme des Fab Labs solidaires, laboratoires de fabrication numérique mis sur pied pour apprendre aux jeunes la culture de la fabrication. Ils utilisent des outils pilotés par ordinateur pour concevoir et fabriquer des prototypes qui peuvent par la suite valoriser avec une stratégie marketing, avec un accompagnement approprié mis en place pour eux. Nous avons le programme Maison Digitale dédié aux femmes. Nous accompagnons des femmes, surtout dans les centres de promotion de la femme et de la famille, structures décentralisées du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous les accompagnons dans des formations telles que la gestion des activités génératrices de revenus, l'éducation financière, l'alphabétisation pour celles qui sont analphabètes. Et nous leur permettons ainsi soit de s'auto-employer par la suite, soit de trouver un emploi auprès d'une structure de la place. Nous avons par la suite le programme École numérique qui nous permet d'introduire les outils numériques aux jeunes dès l'école primaire. Donc, nous entrons dans une école et nous les dotons d'un kit numérique constitué de tablettes, de serveurs, de vidéoprojecteurs avec du matériel de contenu éducatif adapté au contexte scolaire local et aussi des contenus qui sont plus génériques tels que l'encyclopédie Wikipédia, la bibliothèque Gutenberg, vraiment leur permettant d'avoir une vue au-delà de leur petite communauté. Ce programme est implémenté en zone rurale pour la plupart. Pour ce qui est de notre programme santé, nous avons la santé maternelle et infantile et nous avons la santé handicap. L'objectif de la santé maternelle et infantile est de contribuer à diminuer le taux de mortalité maternelle et infantile encore assez élevé chez nous au Cameroun, d'ailleurs partout en Afrique sous-saharienne. Mais nous nous concentrons ici au Cameroun pour contribuer à faire baisser ces taux, parce qu'aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie, aucun enfant ne devrait mourir sans avoir les chances d'avoir vécu. Donc, voici ce que nous faisons dans le cadre de la santé maternelle et infantile. Nous avons aussi la santé handicap, qui est focalisée sur des handicaps qui empêchent la communication. Ce n'est secret pour personne. Orange Cameroun, c'est une entreprise de télécommunications. Alors, nous trouvons que ces personnes qui sont privées de la capacité à interagir, à communiquer avec leur entourage en raison d'un handicap sont vraiment malheureux et il faudra qu'on les vienne en aide pour des personnes qui souffrent de la cécité, de la surdité ou des personnes autistes. Voilà pour ce qui est de la santé. Dans le domaine de la solidarité, il s'agit pour nous de venir en aide aux personnes qui, pour une raison ou pour une autre, font face à des circonstances difficiles, soit en raison d'une catastrophe naturelle, soit en raison de l'instabilité sociopolitique.
des personnes déplacées, par exemple. Donc, nous venons à leur aide, nous leur apportons des besoins de base pour leur permettre de recommencer commencer à rebâtir leur vie. Voici en gros les axes d'intervention de la Fondation Orange. Je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que l'objectif de notre présence sur ce plateau ce jour, c'est de vous montrer comment, n'est-ce pas, nous joindre, comment devenir partenaire. À date, nous avons des partenaires comme l'UNICEF, l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie, UNFPA, qui est l'Agence des Nations Unies pour la population, Site Savers, Fondation Positive Planète, IPDAC, le ministère de la Santé, la GIZ, le MINEDUP, le MINAS, le MINPROF, le MINSanté, bien sûr, l'UCAC et CAM, pour n'en citer que cela. Mais vous aussi, vous pouvez devenir notre partenaire, vous aussi, que vous soyez membre d'une association, membre d'un GIC, d'un comité de développement de votre village. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Nous voulons bien travailler avec vous pour améliorer les conditions dans la communauté dans laquelle vous menez vos activités. Alors, si vous êtes association, vous êtes ONG, vous êtes organisation de la société civile, vous êtes groupement intercommunautaire, vous êtes une structure reconnue par les pouvoirs publics et ayant pour mission de subvenir aux besoins de base des populations dans des domaines de l'éducation, de la santé ou de l'accès aux technologies numériques, nous sommes là pour vous. Cette présentation vous est destinée. Alors, pourquoi nous avons mené cette démarche? Une démarche qui nous sert à avoir un point central, n'est-ce pas, où vous pouvez avoir toutes les informations sur les activités que nous menons, toutes les informations sur comment nous joindre, sur les critères déjà de financement des différentes activités de la Fondation Orange. C'est pour vous faciliter la tâche, en fait, c'est-à-dire vous n'aurez plus à vous poser trop de questions. Nous avons donc conçu et nous avons mis en place une plateforme de dépôt des projets destinés à être financés par la Fondation Orange. Donc, si vous sollicitez que votre projet soit accompagné par la Fondation Orange, il faudra absolument que vous passez par ce canal-là. Nous avons un site dédié qui va vous permettre, n'est-ce pas, de déposer votre projet pour que nous les recevons à temps et que nous puissions vous donner un retour pour que nous puissions suivre, n'est-ce pas, le projet s'il est retenu pour financement. Donc le pourquoi, c'est vraiment concevoir et déployer des projets pérennes de développement communautaire et de fédérer nos forces afin de mener des actions à fort impact visant à améliorer les conditions de vie des populations. Donc vous allez pouvoir nous joindre par le lien qui est affiché sur vos écrans, orange.cm/fondation, et il s'agit pour nous de pouvoir mener des projets ensemble. Donc nous allons vous présenter en détail notre plateforme, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Calix Mapuna, notre assistante mécénat, qui va faire le tour de la plateforme avec vous. Et par la suite, si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous joindre parce qu'il y a une adresse mail qui va s'afficher sur vos écrans. Vous allez pouvoir nous joindre si, au-delà de cette présentation, au-delà de la séquence questions-réponses, vous avez des préoccupations à cet effet. Calix. Merci SG de m'avoir passé la parole. Alors, la plateforme de dépôt des projets a pour objectif de collecter les projets des utilisateurs, de les sélectionner et afin de promouvoir la transparence. Parce que voilà, comme SG l'a signifié, nous recevions beaucoup de projets physiques et il n'était pas très aisé pour nous d'être optimal dans le traitement au vu du nombre, au vu de la demande. Alors, là, je vais vous présenter le parcours de l'utilisateur. Précédemment, dans la slide précédente, on vous a présenté le lien par lequel vous avez accès à la plateforme. Ce lien, en fait, vous renvoie à notre site Internet. Et étant dans notre site Internet, vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme. Comment? En cliquant sur « Nous contacter » et ensuite
déposer un projet. Une fois que, soit vous cliquez sur déposer un projet qui se déroule, ou alors vous allez au bas de la page, vous allez toujours voir déposer un projet et vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur déposer un projet, le navigateur vous renvoie à la page principale de la plateforme qui se présente comme sur l'écran. Vous pouvez déposer votre projet. Vous avez à l'extrême droite la possibilité de contacter un agent back-office qui a la charge de répondre à toutes vos préoccupations. Il y a prendre contact avec nous, ça veut dire prendre contact avec la Fondation Orange, parce que la plateforme aussi est destinée à l'interaction avec les utilisateurs et la Fondation Orange. Une fois que vous avez cliqué sur déposer un projet aussi, ça vous renvoie à la page de connexion. Maintenant, la page de connexion, il y a deux options, comme pour toute adresse, quelqu'un qui crée une adresse mail ou alors qui veut prendre part qui veut utiliser une application nouvelle. Vous devez vous inscrire, vous devez vous connecter. Comment se connecter? Vous voyez, première connexion, vous entrez votre adresse mail par laquelle nous pourrons vous contacter. Vous créez un mot de passe pour cette plateforme-là et vous cliquez sur « J'ai lui accepté les mentions légales » et vous créez votre compte. Une fois le compte créé, la boîte mail que vous aurez renseignée, dans la boîte mail, un mail d'activation sera envoyé et il vous suffira juste de cliquer sur le lien qui vous sera envoyé dans votre boîte mail. Maintenant, si c'est votre deuxième connexion, si vous avez déjà créé le compte utilisateur, il vous suffit juste de venir me connecter en haut et de rentrer vos identifiants. Alors, quand vous avez rentré votre identifiant, vous vous êtes inscrit sur la plateforme, vous avez validé et activé votre lien. Alors, la plateforme se présente comme suit. On vous présente des différents appels à projets ouverts. Bon, on a pris l'exemple de 2 appels à projets, autisme et culture. Si vous regardez bien, juste sous autisme, il y a les dates limites de soumission des projets. Donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir travailler aisément, de pouvoir programmer votre travail et votre dépôt de projet. Donc, vous allez trouver des différents appels à projets. Pour le moment, à la Fondation, nous en avons 9. Vous voyez les dates limites de soumission des projets avec les heures et vous pouvez commencer le dépôt d'un projet à l'appel à projet qui sied le mieux à votre besoin ou au projet que vous voulez implémenter. Comme je le disais tantôt, actuellement à la Fondation, nous avons 9 appels à projets. Nous sollicitons les utilisateurs de nous contacter pour les projets qui ont trait à l'autisme, à la culture, à l'école numérique, éducation et formation professionnelle, les Fab Labs solidaires, les maisons digitales, la santé handicap, la solidarité et finalement le projet Village santé maternelle et infantile. Une fois le choix de l'appel à projet fait, vous pouvez commencer le dépôt des projets et une fois le projet déposé, en fait, une fois la démarche de dépôt de projet engagée, vous avez la possibilité de revenir autant que vous voulez jusqu'à la date de fermeture sur le projet. Ça veut dire quoi? Il y a des enregistrements automatiques du projet. Au fur et à mesure que vous déposez, que vous inscrivez, quel que soit ce que vous inscrivez sur les différentes rubriques, la plateforme enregistre automatiquement vos informations. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre les informations. Ce sont des enregistrements automatiques toutes les 3 minutes. Alors, comment se présente la plateforme encore de manière détaillée? Comme premier onglet, vous avez le nom du projet. Ça, c'est l'intitulé que vous choisissez de donner à votre projet. Ensuite, le contact opérationnel, généralement, ce que nous recherchons, ce sont les personnes qui vont porter le projet sur le terrain. Ça veut dire les personnes de l'entité qui souscrit, qui vont porter la personne responsable du projet. Ensuite, vous avez le contact, la structure gestionnaire. Alors, comme SG l'a signifié,
La Fondation Orange reçoit les projets des ONG, des GIC, des structures en fait, et non des personnes physiques. On reçoit les projets des personnes morales. Et à cette rubrique-ci, structure gestionnaire, vous rentrez les informations de votre structure. Bien évidemment, la structure devrait être légalisée. Donc, on vous demande le type de structure, le nom de la structure, les missions de la structure. Est-elle basée au Cameroun ou à l'étranger? Et quelle est son organisation? A-t-elle un conseil d'administration? Si oui, quels sont les membres du conseil? Et est-ce que la fondation vous a antérieurement soutenu? Si c'est le cas, vous devrez inscrire dans cette rubrique-ci les différents apports de la fondation. Alors, ensuite, nous avons l'onglet, le signataire de la convention. Bon, c'est quoi une convention? Si votre projet est retenu, vous entrez en partenariat avec la fondation et pour lier ce partenariat, nous signons une convention de partenariat. Ça veut dire la personne qui s'engage à respecter les termes du contrat, les termes du projet, les termes du contrat tels que stipulés dans le projet que vous avez déposé sur la plateforme. Donc, ici, nous avons besoin du nom de la personne, de son contact, de son téléphone. Le téléphone fixe n'est pas obligatoire. Par contre, le mobile, il est obligatoire, son adresse mail et sa qualité dans l'entreprise ou alors dans la structure. Ensuite, le contact administratif, c'est la personne qui dépose en fait le projet, la personne qui est responsable des affaires administratives. Je peux aussi vous préciser que une personne peut avoir deux fonctions. Une personne peut avoir deux fonctions dans l'association et ça ne dérangerait pas que voilà, vous mettiez le nom d'une personne deux fois. Mais pour plus de transparence, nous souhaitons vraiment avoir le maximum d'informations des membres de l'association afin d'être sûr que ce n'est pas une association unipersonnelle. Alors, après le contact administratif, le contact gestionnaire, nous passons à la phase proprement dite de la description du projet. Là, il sera demandé au souscripteur de faire un résumé de son projet, de nous préciser le nombre de bénéficiaires de son projet, de nous préciser la date de début et la date de fin du projet, les étapes clés du projet, le budget lié à ce projet, ainsi que d'autres partenaires financiers si jamais il en a. Pourquoi nous demandons toutes ces informations? La Fondation mène des projets pérennes et à fort impact. Nous ne pouvons pas accompagner des personnes qui ont des projets peut-être qui vont toucher 2-3 personnes, alors qu'il y a des projets plus pertinents qui peuvent toucher 500 personnes, 1000 projets. Ce sont les projets à fort impact qui sont priorisés au niveau de la Fondation parce que nous voulons changer la vie d'un maximum de personnes, améliorer les conditions de vie d'un maximum de personnes. Ensuite, nous demandons aux souscripteurs les détails du compte bancaire. Toute structure sérieuse fait des états financiers à un compte bancaire et nous ne pouvons pas traiter avec des entités avec lesquelles nous ne pouvons pas avoir une traçabilité financière, une traçabilité de leurs finances. Donc, pour la transparence même au niveau d'Orange Cameroun et le respect de nos procédures, nous demandons aux souscripteurs de nous fournir leur RIB, le RIB de leur association. Parce que c'est par leur compte bancaire que toutes les transactions financières se feront pour une meilleure traçabilité. Alors, Orange Cameroun étant une entité éthique, il y a des questions qui ont trait à l'éthique qui sont posées aux utilisateurs. Notamment, nous aimerions savoir si la personne a des relations particulières avec un gouvernement ou un État, si la personne est membre du gouvernement ou du bureau d'un conseil d'administration d'une structure étatique, si la personne est une personne politique, donc quand je parle de personne, c'est la personne morale. Et les personnes à l'intérieur de ces structures, est-ce qu'il s'agit des personnalités politiques exposées et impliquées dans la structure? Y a-t-il
Ont-ils des consultants ou sous-traitants qui sont impliqués dans le projet? Est-ce que la structure a une politique éthique en interne? Fait-elle l'objet de quelconque litige ou de décision judiciaire arbitrale? Donc, il y a des questions qui ont trait à l'éthique qui sont demandées aux souscripteurs afin que nous puissions savoir avec qui nous comptons nous engager si jamais le projet est retenu. Par la suite, comme document complémentaire, il y en a qui sont obligatoires et il y en a qui sont au libre choix de l'association qui souscrit. Alors, le dossier de candidature, c'est quoi? Le dossier de candidature, c'est le projet monté. Pour ceux qui ne connaissent pas monter les projets, la Fondation Orange vous propose un modèle. Il vous suffira juste de répondre aux questions, d'apporter des détails sur le projet suivant le modèle qui vous est proposé. Ensuite, une association sérieuse, pour être légalisée, doit présenter ses statuts. Et ce sont ces statuts qui seront légalisés. Donc, nous demandons aux souscripteurs de fournir les statuts de leur structure et le rapport annuel de l'année précédente. Nous aimons bien travailler avec les structures qui ont déjà mené des actions. Parce que, voilà, on est sûr que si on met un financement à leur disposition, ils seront capables d'assurer, ils seront capables de mener à bien le projet et ils seront capables de nous faire des rapports. C'est pour ça que nous demandons des rapports annuels de l'année précédente de fonctionnement de l'association et non des années précédentes des projets que nous avons menés avec eux. Il s'agit de l'année de fonctionnement de l'association. Alors, nous demandons aussi le budget lié au projet et non le budget de la structure, non son chiffre d'affaires, non. Le budget lié au projet. Pour les structures qui ne savent pas comment monter les budgets, nous proposons aussi un modèle de budget. Ensuite, une autre rubrique obligatoire, c'est le chronogramme de déploiement du projet. Quand une structure nous sollicite pour implémenter un projet, nous fait une proposition, il faut qu'il soit capable de nous dire le projet va prendre 6 mois. Nous allons travailler de telle date à telle date. Bon, je dis comme ça, de janvier par exemple à juillet. OK, de janvier à mars, nous allons faire telle réalisation. De mars à avril, nous allons procéder à l'étape 2. Avril à mai, comme ça, nous allons faire ceci. Et de mai à juillet, nous allons poser les actions finales. Ça nous permet de pouvoir évaluer le projet dans le temps et de voir si nous, au regard de nos différentes obligations, nous sommes capables de vous accompagner dans l'implémentation du projet. Et ensuite, au finish, des pièces qui sont facultatives mais qui seraient bien, c'est toute autre pièce que l'utilisateur ou le souscripteur considère comme étant importante ou bien pertinente. Donc, à la fin, après avoir soumissionné tous les documents, vous avez la page récapitulative. Cette page vous présente le projet tel que vous l'avez déposé. Et si jamais il y a des rubriques obligatoires qui n'ont pas été remplies, la plateforme vous donne des notifications en rouge. Il vous suffit juste de cliquer sur ce qui est rouge et de compléter les informations afin que, au finish, le récapitulatif soit tout blanc. Une fois que le récapitulatif est tout blanc, cela signifie que toutes les informations sont correctement remplies et vous pouvez soumettre votre projet. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous avez la possibilité à chaque page, à chaque onglet, de revenir à l'écran précédent sans perdre vos informations. Et à la fin, après avoir vérifié toutes les informations sur le récapitulatif, vous pouvez valider et envoyer. Mais si vous regardez bien sur la présentation, il y a enregistrer et quitter. Vous pouvez simplement enregistrer le projet et quitter. Quand vous reviendrez, vous loguer sur la page, vous allez trouver le projet au même niveau que vous l'avez laissé. Vous ne le perdez pas. Alors,
comme je disais, sur la plateforme, vous avez la possibilité de modifier le projet, même après soumission. Je m'explique. Si la date limite de dépôt des projets, c'est par exemple le 31 juillet, et que vous avez soumissionné votre projet le 5 juillet, vous avez la possibilité de modifier même ce projet soumissionné jusqu'au 31 juillet. Vous pouvez revenir dessus, faire des modifications qui vous enchantent et soumettre à nouveau. Et la version qui sera considérée sera la dernière version soumise. La plateforme vous notifie directement une fois que vous avez soumissionné votre projet. Autant de fois vous allez soumettre des projets, autant de fois vous serez notifié. Donc vous allez recevoir un message de dépôt de confirmation, de confirmation de dépôt de projet, pardon, un message de sélection de projet et un message de non-sélection. Qu'est-ce que j'entends par sélection? À l'issue du recueil de tous les projets, je vais laisser SG plus tard et donner des explications sur la procédure de sélection. Mais une fois que votre projet est sélectionné, vous recevez une notification pour vous dire que votre projet est sélectionné. Et quand ce n'est pas sélectionné, vous recevez aussi une notification pour vous dire que votre projet n'est pas sélectionné. Merci Salomine. Merci beaucoup SG. Merci Salomine pour la présentation. Pardon Calix, excuse-moi. Calix pour la présentation. On a bien vu à peu près quel est le parcours parce que l'idée était vraiment pour vous de présenter à nos internautes comment soumissionner, comment postuler, on va dire, pour que le projet soit pris en compte. Tout à l'heure, tu l'as dit, SG, vous êtes ouvert pour toutes les associations, pour tous les regroupements qui ont besoin d'être accompagnés. Et comme Calix l'a précisé dans les critères, tant que cela continue à cadrer avec nos objectifs à nous, avec notre vision et bien évidemment en protégeant et en préservant l'éthique à laquelle Orange est vraiment, mais vraiment attachée. C'est bien cela. Alors Gisela, on a quand même pu faire le tour tout à l'heure, mais je voudrais commencer à poser 2 ou 3 questions, mais rapidement. On n'a pas vu aujourd'hui quels sont vraiment les critères, c'est-à-dire que qu'est-ce qui, moi en tant qu'association ou moi en tant que représentant d'une association, comment je peux me dire que je corresponds aux critères pour pouvoir être accepté par la fondation? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Au-delà, on a bien vu la soumission, la partie administrative, mais est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire quoi, le type d'association? Est-ce que ça compte? Peut-être ça peut être l'association des femmes joyeuses de Sombengue qui veulent faire quelque chose. Je veux dire, est-ce qu'il y a des critères en particulier que nous devons maîtriser pour pouvoir venir vers vous? Okay, that's a very good question, very important. But before we get to your question, I'd like to state that the same online form is available in English and in French. So as Calix went through the French version of the form, but we do have the English version available, so you can click on the link in English and you'll have the form rolled out for you and you can fill in your project in English. In fact, when you're signing up for an account, you can choose your language, English or French, and depending on what language you choose, your notifications will come back to you in English or in French. Now, regarding the selection criteria, I would just like to say that one of the things we attach great importance to is the number of beneficiaries. How many people is your project going to help? Of course, you understand that if you come to us with a project which would change the lives of 5 people, improve the lives of 5 people, and we have an association that comes with a project that is going to reach 1,000 people, obviously, we are going to be lean towards the association that is going to reach more people. Another thing we want is projects that are structured, clearly structured, projects that are sustainable. We don't want projects that are here today, gone tomorrow. I want to create a poultry farm. Once you sell the chickens, your project is dead, and we have no accountability, no reporting, nothing. We don't know who ate the chickens. The chickens are gone. So we want projects that will change in a long-term, sustainable manner the lives of the communities in which they are being implemented. Another thing we look at is, of course, regional distribution, because we try to make sure that our projects cover the entire national territory.
If we realize that there have been a lot of projects implemented in a given year in a certain region and not as many projects in another region, we will tend to favor the projects that are submitted to us from the region which did not receive as much funding the previous year. So those are some of the things we look at. We also like to look at the experience of the civil society organizations coming to us. Some of them have been on the field, they master their subject, they master their the work they are doing, and others we call associations that are in briefcases. They really are just there to write projects and deposit. They don't have any real experience. They cannot show us previous work they have done in the same line. So if you have been working forever, let's say, I'm just going to pull an example out of the hat, your area of expertise has been helping farmers grow their crops well, and you're doing a good job in that area, but suddenly you want to start reaching out to pregnant women to ensure their health. I'm going to ask you, what's the link between what you did previously and what you want to do with Orange Foundation? So there has to be a clear link between the civil society organization that is reaching out to us to submit this project and the project that they are proposing to implement with us. Do they have the background? Do they have the expertise? Do they have the support, the technical support that they need to carry out this project? Those are important questions that we're going to be asking. But rest assured, if you do submit a project and there are some gaps in the information we receive at our level, and we feel like your project is interesting, we want to know more, we will usually contact you and ask you, please explain this, we don't understand this aspect, tell us more about this aspect. And once we have the information we need, then we can make a decision. And again, the decision is not made by any individual. We have a committee that sits down to review every single application that we receive. Every single application is reviewed by a committee, and responses are given to every single applicant. So do not think once you deposit your project, you're never going to hear back from us. No, you will hear back from us. We may get back to you to ask for more information so we can better understand what you're driving at, what you want to achieve. We may get back to you as well to tell you, we are sorry we can't work with you. Or we may get back to you to say, we think your project meets our criteria, meets our objectives. We want to go on and work with you. Merci Elisabeth. Une toute petite question avant peut-être que Gisela prenne le relais. Alors tout à l'heure, tu nous as expliqué, Calix, est-ce qu'on sait dire quel est le temps d'étude d'un projet? Parce que, comme SG l'a dit, vous pouvez contacter, lorsqu'un projet n'a pas été retenu, vous contactez les personnes pour leur dire peut-être qu'on n'a pas retenu ou alors on veut creuser un peu plus. Qu'est-ce que vous pouvez répondre si je soumets mon projet? Quel est le délai d'attente pour pouvoir savoir si oui, mon projet a été validé, s'il est en étude, si je peux avoir un espoir? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois d'abord que tout dépend aussi de la date de fermeture de l'appel à projet. Il y a des personnes qui peuvent soumissionner leur projet à peine les appels à projet sont ouverts. Bien évidemment, ils devront attendre jusqu'à la fin. Et après, il faut d'abord que vous compreniez un peu le processus. Pour ne pas biaiser les chiffres, qu'est-ce que nous faisons à la Fondation Orange? Nous récoltons tous les projets par appel à projet. Nous récoltons tous les projets par axe. Chaque projet par axe, dès qu'il est extrait de la plateforme, il est soumis au chargé de mécénat en charge de cette taxe, parce que ce chargé de mécénat comprend mieux les thématiques qui ont trait à son appel à projet. Donc, tous les projets, par exemple santé, seront confiés au chargé de mécénat santé et un temps lui sera imparti pour étude des projets, dépendant du volume. Nous ne pouvons pas donner avec exactitude un temps, parce que tout dépend du volume des projets. Nous nous retrouvons souvent avec plus de 200 projets, plus de 150 projets. Un chargé de mécénat peut avoir à étudier 50 projets. Pour être vraiment objectif, nous n'allons pas lui donner, par exemple, une semaine pour étudier 50 projets. Il faut récolter le maximum d'informations. Il devra repartir vers les soumissionnaires des projets. Après quoi, les projets sont rangés dans un tableau selon les axes et soumis au comité de sélection. Et le comité de sélection sélectionne les projets selon leur pertinence, selon leur impact, selon leur coût. Il y a plusieurs critères qui sont pris en considération. Donc, je ne peux pas me prononcer vraiment sur un temps. Tout dépend de la quantité de projets que nous recevons parce que nous avons des dates quand même de
de soumission. Tout dépend aussi du comité. Le comité doit être programmé, doit siéger, mais une fois que le comité a sélectionné les projets, automatiquement, directement, les soumissionnaires sont notifiés. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois tout au max. Mais ce qui est sûr, ils recevront une réponse. Parfois, si nous tardons, nous pouvons les appeler et leur dire « Ne soyez pas inquiets, les projets sont en cours de traitement. » Parce qu'ils ont la possibilité de nous contacter. Vous avez vu sur la plateforme, il y a toujours « Prendre contact ». Quand vous cliquez sur « Prendre contact », ça vous renvoie automatiquement l'adresse de la Fondation Orange, la messagerie. Et il y a toujours quelqu'un en back-office pour vous rassurer, pour vous dire à quel niveau le processus de sélection se trouve. Donc, nous ne pouvons pas vraiment nous prononcer sur un délai. Ok, tout ce qu'on retient, c'est qu'il faut respecter la date d'ouverture des lancements de projets et ensuite la limite pour déposer. Et après, on vous laisse simplement le soin d'étudier chaque projet. Mais retenez-le, vous avez toujours une réponse, qu'elle soit positive ou négative, il y a une réponse. Gisela, you can handle the... Yeah, in line with projects, there's actually a question which I think once answered, it will clarify the minds of several persons. They want to know, during the expose, we talked mostly about organizations and projects that impact the most of persons. And there's actually a question that is being asked that should, let's say, a young person that has left the food industry or training from a school and wishes to innovate in the food industry. We know food is, we say there's scarcity, but it's the way we preserve it, it's the way we innovate around it that helps the population. And innovation around that industry is always needed. And if this person is not in any association, how does he benefit from the support and from Orange Foundations to accompany them attain this mission of or his objective of innovating and assisting people in this category? That sounds to me like a project for the Fab Lab. I mentioned our Solidarity Fab Labs program, the objective of which is to help young people innovate, create, bring change in their communities by developing new ideas, coming up with projects. What we do in that case is to see if their idea is worthy of the incubation process. We do have, Orange Foundation runs an incubator in partnership with Agence Universitaire de la Francophonie based in Yaoundé. So what we do, we would send him to the Fab Lab if he has ideas, maybe he wants to develop some machinery, some equipment that will enable us better preserve our food and have farmers gain maximum utility from their food products. If that's the case, then he would have to go to the Fab Lab, see if he can work on it, develop a prototype which can be presented to potential financiers, to investors to book back his project. And in which case, he would benefit from our incubation process, which would enable him have the support he needs, coaching, entrepreneurial skills development, marketing, everything he needs to set up a micro enterprise. Oh, thank you very much, Elizabeth. I think the person that asked this question maybe or was not very attentive when Orange Digital Center was on, but I had to ask the question for benefit of doubts for those persons that just joined us. So as Elizabeth said, Fab Lab will answer questions for needs for individuals, and if it's worthy, Orange will accompany you. Definitely. Ok, on a une autre question de Juste. Bonjour, existe-t-il un Caneva ou un business plan de projet adapté par Orange Cameroun pour l'élaboration des projets? Je pense que tu as évoqué rapidement, mais bon, peut-être qu'il faudrait juste repréciser les éléments, Caliste, peut-être avant que SG ne vienne après. Ok, ce que je peux dire, c'est que, comme on l'a signifié tantôt, les personnes qui ne savent pas comment monter un projet, nous vous proposons un modèle vraiment très digeste. Ce sont des questions, il suffira juste pour vous de mettre des réponses. Et ces réponses-là sont la présentation de votre projet.
Ça implique le contexte du projet, les nombres de personnes qui vont bénéficier du projet, le lieu où le projet sera implémenté, l'activité que vous allez mener. Donc, c'est vraiment un modèle très digeste, ce que vous appelez business plan, qui vous permet, voilà, de nous faire votre proposition. Je pense que SG aussi pourra dire quelque chose, si j'ai omis de dire. I think you stated the essential points. I would just like to add, I don't want people to mix up idea of a business plan from a project, because a business plan and a social project, they are two different things. A business plan, the classic sense of the term, is you want to set up an income generating activity, you want to set up an enterprise, a company, and so you have your plan, and you say, okay, this is how I want to go, this is what I have as resources, this is what I need. I mean, it's very different, it's much more complex. What we ask for, within the context of social work, philanthropic work, we don't require business plans. What we require is just a project outline. Project outline that is going to state who you want to reach, how you want to reach, what resources you need. And there is no financial gain at the end in most cases. There's no financial gain. There could be income. For example, I want an income generating activity. Maybe I want to set up a grain mill. We grind the grain for the women in the village, and we receive money to solve little problems. If a child is sick, we can take the child to the hospital. So there is some return, but it's not in the sense of really an investment where you have to make, have a big return, profit. Thank you, that's the word I was looking for, have some profit. So let's not mix the two up. If you are talking business plans, you're talking your needs in that area, visit Orange Digital Center. If you have a plan, they have trainings going on all the time. They are free, and they can help you with some coaching, with some entrepreneurial skills. But if you're talking projects, you want to, excuse me, develop a project to help a community, to help a vulnerable social group, then you're talking foundation, and what we need is a project outline. We don't really need a business plan per se. Donc on retient qu'on reste dans le social. Si vous voulez lancer votre poulailler ou votre porcherie pour pouvoir faire de l'argent, à ce moment, ce n'est pas du domaine de la fondation, mais on est sur le social. Si votre projet est d'une communauté, a toute une vision et des objectifs, à ce moment, la fondation est là pour vous. Donc on n'est pas là pour des projets à but lucratif, même si il peut y avoir des bénéfices qui, à la fin de la journée, aident quand même cette population, cette communauté à laquelle vous vous adressez. Donc c'est bien retenu. Alors, Monsieur Huppard, tu vois, les femmes ont pris le pouvoir, on t'a un peu oublié. Hein? Tout à l'heure, peut-être parce que Gisèle t'a présenté comme étant un garçon très, très élégant. Il faut quand même qu'on voit qu'à la fondation, il y a des gars forts qui hein? Alors, je vais te poser la prochaine question, Huppard. Alors, Cyril qui demande, est-ce qu'à un certain niveau, l'éducation et la solidarité ne sont pas confondues? Alors, je ne sais pas si on comprend bien la question, mais disons voilà. Bon, déjà, c'est deux choses différentes. L'éducation encombre tout. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'éducation, nous parlons déjà au niveau de l'éducation de base. Et lorsque nous avons parlé d'éducation de base, nous parlons plus précisément des écoles numériques. Parce que nous accompagnons, on a parlé de l'éducation, nous avons également les actions que nous faisons au niveau de l'éducation, plus précisément au niveau de... On accompagne, quand on parle de réhabilitation des écoles, ça fait partie de l'éducation. Maintenant, nous accompagnons plus les maisons digitales, les écoles numériques, autant pour moi. Ça, c'est au niveau d'aider les jeunes aujourd'hui, les enfants, à partir de l'école primaire, pour pouvoir s'adapter aux outils numériques. Donc, je pense que c'est un peu, sauf si je vais compléter. Je pense que c'est deux choses différentes. Peut-être il voulait que j'entre un peu plus en détail sur ce qui constitue nos actions dans le domaine de la solidarité. En fait, il s'agit des actions un peu plus ponctuelles pour venir en aide aux populations en détresse. Voilà, donc si nous avons déjà, par exemple, une communauté de déplacés qui manque de l'eau potable, nous pouvons aller construire des forages pour leur permettre d'accéder à l'eau potable. Si nous avons des communautés qui manquent d'accès aux soins de santé, nous pouvons dire, OK, nous allons mettre sur pied, en place un centre de santé, nous allons construire pour qu'ils aient accès. C'est ce que nous avons fait, par exemple, pour les sinistrés de l'éboulement de terrain de Guaché. Voilà, nous l'avons fait en cette année. Le centre de santé sera bientôt fonctionnel. Mais pour l'éducation, c'est accompagner les enfants au plus bas niveau
à obtenir une éducation de qualité. Je reviens sur le mot éducation, mais je n'en trouve pas d'autre. Donc, les permettre d'apprendre dans les meilleures des conditions, les exposer dans le cadre des écoles numériques que j'ai UPA et Bonguet aux technologies numériques dès leur bas âge, afin qu'ils puissent par la suite participer à notre économie numérique plus tard. Parce que ça commence au plus bas âge. Bien demain, ils pourront entrer dans l'école de code. Nous avons une école de code à l'Orange Data Center, par exemple. Et par la suite, qui sait, the sky is the limit, comme on dit. Plus tôt ils ont accès à ces ressources, plus ça leur aiderait à vraiment ressortir tous les talents cachés dans ces enfants. Donc non, l'éducation et la solidarité ne sont pas la même chose. On peut dire que tout ce que la Fondation fait est fait par cette solidarité que l'entreprise Orange a envers la communauté dans laquelle elle opère. Mais nous avons défini des axes différemment et la manière dont nous définissons l'axe solidarité, c'est vraiment l'assistance aux personnes en détresse ou aux personnes vulnérables pour une raison ou pour une autre. Nous aidons aussi des veuves dans cette catégorie, nous aidons des filles, mais aidons des jeunes filles qui quittent l'école très tôt parce qu'elles sont tombées enceintes. Nous aidons des orphelins, des enfants de la rue, etc. Donc voilà. L'éducation est un pan en fait de l'activité et même si on comprend évidemment que la fondation est mue par cette envie de cette solidarité envers tous, mais on l'a compris, monsieur, j'espère que monsieur Cyril a eu sa réponse. L'éducation est un pan mais pas confondu à la solidarité. Alors Gisela, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je ne sais pas, peut-être qu'on va encore prendre une dernière question avant de clôturer cette session. Je crois que la dernière question peut se répondre à elle-même. Il y a une question, there's a question actually that is asked by Prince on how you can know that a project, what are the criteria to know that your project is a good project, or let's say your project is valid. Yeah, I answered that question in French. I think it's worth coming back to again in English. We have to look at you as someone, an association, a group sending in a project to Orange Foundation. Think about the number of people you want to reach. Is my project going to reach a great number of people? How sustainable is my project? So is my project, am I going to plant cassava, and once I harvest the cassava, that's the end of my project? Or am I going to plant cassava, harvest the cassava, sell the cassava, and use the proceeds from the cassava to set up a cassava processing plant? Those are two different projects. They all concern cassava farming. But one is going to go beyond, just I plant my cassava, I harvest cassava, I sell cassava, project over. So we are looking at sustainability. We are also looking at regional distribution, because if we have carried out a lot of projects in a certain region, we want to make sure that we invest in all the regions of Cameroon. Cameroon has 10 regions. We operate in all 10 regions, and it's our responsibility to make sure that we cover all the 10 regions. So those are some of the things we look for. We look at the expertise, the experience of these NGOs or associations in the field they're applying for. You're not just going to have been active in the area of maybe healthcare, and tomorrow you want to carry out a high technology project. What is the link between your previous experience and what you're applying for to Orange Foundation? So there has to be a link. We have to see your experience in the field. We have to see your capacity to implement the project. We also have to see buy-in from the community. Some projects you go to implement and nobody's interested in. The community doesn't even want the project. So is the community interested? Will the community invest? After we are done and gone, will the community maintain? Yes, will they maintain the infrastructure? Will the project be sustainable in the long run? So those are some of the key criteria we look for when we go approve a project for funding. Okay, thank you very much, Kali. So we are going to start with you. We're about to close the session. And we would like to know, telling yourself 10 years from today, actually something to yourself, who is one of our viewers, some very inspiring statement or something that will make them want to be you. The notion that we've discovered over the few days that we've been piloting this program is that some persons believe that Orange Cameroon recruit only international persons that come from out of Cameroon, or persons that studied abroad, or persons that are far-fetched.
But the CEO is trying with this program to make sure that we understand that Orange Cameroon is a community company. It's a company by Cameroonians for Cameroonians, and it's open to everybody. For that reason, we will want you to tell us a little bit or encourage or inspire somebody that is watching and would like to be in the foundation of Orange Cameroon to create impact in the community of Cameroon. Just in a minute, 30 seconds, most. Alors, ce que je pourrais dire à toute la communauté, c'est de définir d'abord ses rêves et de croire en ses rêves. Une fois que vous croyez en vos rêves, vous travaillez dur pour pouvoir les accomplir. C'est mon cas. Toute jeune, je savais que moi, je devais travailler dans le social. Quand je suis entrée à Orange Cameroun, j'étais dans une autre direction, mais tout de suite, j'ai compris que ma place était à la fondation et je me suis intéressée aux activités de la fondation. Et par la suite, j'ai été recrutée à la fondation où j'exerce aujourd'hui. Mais l'encouragement que je peux donner, c'est de définir d'abord ses rêves, de travailler dur, d'y croire. Même quand les obstacles viennent sur le chemin, il faut y croire. Et ne pas rester pessimiste et dire que non, le monde du travail, c'est pour les autres. Non, c'est pour tout le monde. La personne qui travaille a toujours la récompense de ses efforts. Alors je veux dire aux autres, à toute la communauté, aux jeunes, de ne pas être découragés et de savoir que quelle que soit l'action qu'on pose, petite soit-elle dans notre communauté, cela crée de l'impact. Donc voilà ce que je peux dire. Thank you. No matter what you do, no matter how small, you can create an impact. Okay, now we'll come to you, Ipa. Actually, it's difficult though to find yourself in education in a telecommunication industry. I just want to use the main word, education, because you're taking care of foundation education. So when you talk of education and you talk of telecom, it's two things that are not found among each other. So there are persons that just hearing that you're heading that department or you're carrying that responsibility, we really want to get interested. To know what your educational background is, how you got here, how you got interested in the first place in that offer, and how you even saw it. Because some persons still believe that Orange Cameroon actually does not do official job placement. They do mouth to mouth kind of advert. Ils So ne please, comprennent can you même pas give us la complexité des métiers, parce que c'est aussi ça. On a vu tout à l'heure qui est médiateur pédagogique. On se demande qu'est-ce que ça signifie. Alors, Upa, d'où tu viens? Comment en es-tu arrivé à devenir médiateur pédagogique? Es-tu enseignant à la base? C'est ça qu'il faut qu'on sache. Okay, it's a very important question. Well, first of all, I'm a graduate from the University of Buea. I graduated from UB. I've been in Orange for the past 16 years today. wow. And I studied history and law. So I did a major history, minor law in the University of Buea. You're our first historian on the platform. So telecommunication takes historians. So most of that, and when we started in Orange, first of all, the social aspect of it was very interesting because it's first of all, one of the things is the way you are, your nature, what you think and what you believe in. So one of the aspects is that my best friend was a blind guy, and we're always working together. So from childhood, I've always been thinking of assisting others. So when I Empathy. saw the position, I said, oh, this is what I would love to do. And thanks for the experience that I've had elsewhere before joining the Orange, I think it was part of all those ingredients that assisted me to become in charge of schools, digital schools, with the experience also in terms of digital centers. Thank you very much. That is very, very enriching. And now we'll come to Elizabeth before Ren will close the session. To be you is tough. Not you, Elizabeth, but to be you that pilots the head of foundation in Orange Cameroon. Because for somebody in your position, you need to have a lot of empathy. You need to
sometimes you see a project that is really going to be impactful, but it doesn't carries all the access that Orange Cameroon stands for. And at that time, sometimes you're saying no, but your heart bleeds for it. So what does it take to be you, so that if there's somebody that wants to be you, and to yourself 20 years or 10 years from now, what can you say that to that young girl, to that young boy that envies your position, that will push them and motivate them to work hard daily to get here? So what can you tell them? The first thing I would say is to be very open-minded. If you are close-minded, you can't learn, you can't evolve, you can't adapt, you can't, you might miss opportunities. Be very open-minded. Opportunities may knock when you least expect. That's the first thing. Another thing I would say is be a good listener. Listen, because when you listen to those around you, you're sure to learn something that will enrich you as a person and enrich you as in whatever role you play in society. So that helps me a lot. I listen. And sometimes just from listening, you get the solution to whatever it is. Yes, there are always those cases where you are conflicted between what you really think is needed and what the rule book says, and but when you listen, sometimes you get the solution that would enable you meet the needs of the community while fully respecting the rule book. So learn to listen, be open-minded, and don't self-censor. Self-censorship is when you say, I can't. If you censor yourself, you never will get anywhere in life. Don't censor yourself. If you think you can, you will. Okay, I've learned something. Don't self-censor. Rain, I would like you to close this session, but because a lot of our viewers were like, is this an English session? Is it going to be only English? Sorry, Orange Cameroon is bilingual, so sometimes you will hear only English persons speaking on the platform, but you Et have ce n'est Rain. pas plus mal, hein. Le Cameroun est bilingue. Merci. Orange Cameroun n'est pas qu'une entreprise française, on est une entreprise bilingue. Donc, merci encore à tous d'avoir suivi. On espère avoir répondu à toutes vos interrogations sur qu'est-ce que c'est que la fondation, comment la fondation fonctionne, mais surtout comment soumettre ses projets. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous sur la page internet www.cm/fondation. Vous allez avoir tout le parcours qui a été expliqué tout à l'heure par Calixte. Sinon, on vous a dit qu'il y a une adresse avec quelqu'un disponible 24 heures sur 24 pour vous répondre. Merci à vous d'avoir partagé la vie et le cœur de la Fondation avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 30 minutes pour un débat tout aussi passionnant sur les métiers de B2B et du marketing corporate. Nous avons rendez-vous dans une demi-heure. Reconnectez-vous simplement et on sera là. 20 minutes à peu près.